Barça a gagné la Coupe du Roi la saison 2020-2021. Le Barça a gagné la Liga et la Supercoupe la saison 2022-2023. Le Barça a fait le triplé national la saison 2024-2025. Et cette saison, le Barça va gagner la Supercoupe et la Liga. Avant de continuer, si tu ne sais pas où regarder les matchs, j'ai ce qu'il te faut. Opli, c'est des gars fiables, c'est 100% validé. En plus de ça, tu as une réduction avec mon code KB10. N'hésitez pas à aller checker, il y a le lien en bio. Et bref, tout ça pour vous dire que si tu prends de la saison 2021 à 2026, il y a des légendes qui sont parties. Il y a des joueurs qu'on a payé cher qui ont flop. Des joueurs qui étaient là dans une période beaucoup trop sombre pour réussir. Personnellement, je parle de Dest. Des joueurs qu'on voyait comme le futur et qui maintenant sont juste l'ombre d'eux-mêmes. Je parle de Fati et Araujo. Des joueurs qui méritaient de rester mais qui sont partis. Kessie et Aubameyang. Des joueurs qui n'avaient pas le niveau au Barça et qui ont réussi ailleurs. Dembélé. Des joueurs qui ont réussi à retourner l'opinion publique. Rafinha. Des joueurs qui ont eu un chemin compliqué mais qui aujourd'hui arrivent au Barça. Eric Garcia, Fermin Lopez. Des joueurs qui n'ont pas eu leur chance à cause de la concurrence. Hector Fort, Pablo Torre, Pau Victor. Un joueur qui avait tout cassé la saison dernière mais qui aujourd'hui n'a plus trop de minutes et va sûrement être vendu, Casado. Et un joueur qui a totalement retourné l'opinion publique cette saison, Gérard Martin. Tout ça pour vous dire que être au Barça est une chance et que certains ont eu des chemins plus compliqués que d'autres. Voire même certains qui aujourd'hui sont des références à leur poste n'ont pas eu cette même chance que certains joueurs qui ont eu une place de titulaire gratuite sans concurrence. Donc bien évidemment que si on fait un constat, on va pas se taire parce que c'est vos chouchous. Et ça me fait bien rire parce que quand on critique Araujo ou Ferran Torres, c'est silence radio. Et dès qu'on s'attaque à vos chouchous, c'est un drame. Mais par contre, quand on vous demande des arguments, match référence, le nombre de fois où ils étaient disponibles dans les matchs importants où ils n'ont pas été blessés, le nombre de fois où ils ont performé dans les matchs références, si est-ce que pour vous depuis ces années ils ont progressé ou régressé, vous commencez à bouder. On n'a jamais quitté le train même quand on est reparti de zéro. On a continué de payer les maillots même quand le Barça n'avait plus de buzz et on n'a pas arrêté de regarder les matchs. On n'est pas revenu 2 ans après parce que le Barça a fait un quart de finale de Ligue des Champions après 2 ans en Europa League et que juste après il y a eu l'explosion de Lamine Yamal qui en plus a encore plus pété à l'Euro. Et on n'est pas revenu comme des fleurs après l'arrivée de Flick. Donc tous ces joueurs on les a suivis depuis le début. Gagner des titres en Espagne, on l'a toujours fait. Ça on sait faire. Maintenant ce qu'on vise c'est la LDC. Je pense que durant toutes ces années on a tiré des leçons. Donc si un joueur n'a pas le niveau du Barça ou n'a pas le style et a une valeur marchande, on doit le vendre. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'histoire de chouchou ou quoi. Comment ça mon ref? Rooney, comment ça mon ref? Tu me donnes des explications là? Description du nouveau poste? Comment la vie semble quand tu la donnes à Dieu? Ça veut dire quoi ça mon ref? Ça veut dire quoi? Que tu as prié pour que Yamal se blesse afin d'avoir du temps de jeu? Moi je vais faire un petit tour au pays Rooney. Et je vais m'informer. Si jamais j'apprends que tu es derrière le coup, tu auras affaire à moi. Je t'ai prévenu Rooney, tu auras affaire à moi. Dans le plus de sérieux les gars, je déconne. Ou peut-être pas. En tout cas, ça fait plaisir que Rooney Bardi ait du temps de jeu pile au moment où il y avait des rumeurs comme quoi il voulait du temps de jeu et qu'il pourrait partir en prêt cet été. Flick doit trouver un système la saison prochaine pour lui donner plus de temps de jeu. Que ce soit changer de poste Lamine pour faire rentrer Rooney, simplement sortir Lamine pour le reposer. J'ai hâte de voir comment il va terminer la saison, j'ai hâte de voir ce qu'il va montrer au Classico, j'ai hâte de le voir en totale confiance et voir la plus-value qu'il pourra ramener au FC Barcelone. Sachant que son rôle n'est pas du tout facile, il est le remplaçant du meilleur joueur au monde. En tout cas, si c'est toi qui es derrière sa blessure, tu auras affaire à moi. Je t'ai prévenu, Rooney Bardi. Je t'ai prévenu. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur Snap on s'ennuie. Le Barça veut que l'Espagne prenne aucun risque et fasse attention à Lamine Yamal pendant la Coupe du Monde. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone ne veut pas forcer Lamine à précipiter son retour avec la sélection pour la Coupe du Monde. À l'intérieur du club, un plan clair a été établi pour sa récupération. Avec une priorité absolue accordée à sa santé, la fédération espagnole a été informée de cela au cas où des risques apparaîtraient. L'idée au sein du club est que Lamine soit prêt dans son meilleur état, mais s'il doit manquer certains matchs du début de la compétition, comme le match contre la sélection du Cap-Vert ou celle de l'Arabie Saoudite, afin d'arriver en pleine forme pour les rencontres décisives. Mais Barcelone, j'ai une question. Vous connaissez De La Fuente? Est-ce que vous connaissez bien De La Fuente? Là, on parle bien d'un monde où si Lamine n'est pas prêt, ça ne veut pas dire qu'il va manquer les 2 premiers matchs avec l'Espagne, mais si sa blessure dure plus longtemps que prévu, vous pensez vraiment que De La Fuente, il en a quelque chose à faire? Je pense qu'on le fait déjà depuis longtemps. Et on connaît aussi très bien Lamine. Ces 2 matchs-là, il va pas les manquer, qu'il soit prêt ou qu'il ne soit pas prêt. Et De La Fuente, il va le mélanger. Pour moi, il faut juste prier que Lamine soit juste prêt avant la Coupe du Monde. Parce que les risques, ces 2 fous, ils vont les prendre. J'en suis certain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Le fan du Barça a rencontré Marcignac et est revenu sur son arbitrage face à l'Inter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Houlidé que j'allais lui mettre si j'étais en face de lui, il a dit « Eh mec, franchement, je ne te pardonne toujours pas pour Barça-Inter. Je ne te le pardonne toujours pas. Je suis désolé. » Marcignac a répondu « Franchement, il n'y a rien à pardonner de mon côté. » Parce que pion. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Je trouve qu'on n'en a pas fait assez sur cette vidéo, les gars. Regardez, c'est pas l'arrêt en lui-même qui me choque le plus. C'est juste derrière. Quand Joan Garcia, il voit qu'il a le ballon qui est inaccessible pour lui, regardez ce qu'il va faire. Le réflexe qu'il va avoir, l'intelligence
de prendre cette décision-là à ce moment-là, je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du football, les gars. Regardez-moi ça. Il va voir que Gérard Martin est sur le ballon. Regardez ce qu'il va faire. Il va mettre c'est lunaire. Oh, je vous jure, les gars, que c'est lunaire. Il va pousser son défenseur pour le pousser à faire l'arrêt. Mais c'est du génie, les gars. C'est du génie, les frères. Comment tu peux penser à faire ça? Déjà, le réflexe de faire ça, tu te dis, il y a un moment, t'as un bug dans le cerveau. Tu te dis, si je pousse un joueur dans ma surface, à tout moment, ça peut faire penalty. Moi, c'est un moment donné, mais après, non, c'est ton coéquipier. Ça va pas faire de penalty. Mais, moi, je dis ça, mais je suis posé comme ça devant mon téléphone, je vois cette vidéo, ou devant mon PC, etc. Et je me dis, je vois cette vidéo, c'est ce qui me vient par la tête. Je me dis, attends, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Mais ouais, en fait, il a le droit de faire ça. C'est son coéquipier. Et donc, il te pousse Gérard Martin, et là où il est vif, c'est que Gérard Martin, juste derrière, il lève sa jambe, il a compris le bas. Je sais pas si Gérard Martin l'a compris ou pas, mais en tout cas, c'est du génie, les gars. Je vous jure que c'est du génie. Incroyable, vraiment extraordinaire ce qu'a fait Joan Garcia là-dessus. Qu'est-ce qu'on attend pour vendre Fermín López, les gars? Alors franchement, je l'aime beaucoup Fermín López, y a pas de problème là-dessus. Mais je vous jure que si vraiment là il vaut 100 millions et qu'il y a un club qui met 100 millions sur la table pour le recruter, hasta luego, merci pour tout Fermín, merci pour tout, mais merci, au revoir. Parce que non seulement c'est une valeur qui est énorme pour un joueur comme ça, deuxièmement, tu peux pas te permettre de refuser une telle somme aujourd'hui, parce que c'est bien beau se plaindre H24 qu'on n'a pas d'argent, etc. Mais si t'as la possibilité de te faire 100 millions d'euros sur Fermín López, tu vas pas cracher dessus. Mais surtout, les gars, surtout entre nous, je vais pas dire trop fort au cas où on va faire baisser sa valeur, mais entre nous, les gars, Fermín López, c'est un bon petit joueur, peut-être il a encore une grosse marge de progression, mais en vrai de vrai, les gars, on sait bien que dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous, il est fantomatique, les gars, il répond plus présent. Après, c'est normal, pour un joueur de son âge, ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui est tout à fait, voilà. Mais, on voit aussi certaines limites de Gilles. Par exemple, techniquement, on sait que Fermín López, il est pas non plus extraordinaire. Balle au pied, je veux dire, c'est pas celui qui va réussir le plus de dribbles dans un match, qui va réussir à faire des différences comme ça individuelles. Il a une qualité de frappe extraordinaire, ça c'est réel. Mais qualité de passe, qualité de dribble, même la vitesse, etc. C'est là où c'est plus compliqué. Donc, si un club qui met 100 millions, hasta luego. En cas d'échec sur le dossier Bastoni, Martin serait une autre option pour le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. John Martin devrait attirer un fort intérêt pour un transfert majeur cet été. Ses solides performances avec la Sociedad augmentent sa valeur et mettant sous pression sa clause libératoire de 50 millions. Maintenant, pourquoi il plaît à Deco? Défenseur solide de quasi 1m90, il n'évite pas les duels, bon à la relance, profil de milieu défensif reconverti. Comparé à Inigo Martinez pour le caractère et le leadership, c'est actuellement ce qui manque dans notre défense. Cubarsí ne peut pas être le seul leader. De plus, Deco privilégie des joueurs déjà adaptés à la Liga pour faciliter leur intégration, comme Dani Olmo ou Garcia. Quand tu regardes Olmo et Garcia, tu as l'impression qu'ils sont là depuis des années. En tout cas, si j'ai bien un message à adresser à tous les défenseurs, réfléchissez bien avant de venir au Barça. Parce qu'on parle de ligne haute pièce du hors-jeu. Tu peux être le meilleur défenseur dans n'importe quel club. Au Barça, c'est pas des deux i, c'est les vrais bails. C'est l'un des systèmes les plus compliqués. Tu peux manger carton rouge à tout moment. Eric Garcia, Araujo, Cubarsí en ont déjà fait les frais. Donc réfléchissez bien. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Julián Alvarez interrogé sur le Barça. Je ne peux pas passer mon temps à démentir tout ce qui se dit. J'essaie de ne pas accorder trop d'importance à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Julián, s'il te plaît. Tout ce baratin là, c'est de la communication et on le sait. Il y a quelques mois en interview, on t'avait posé une question concernant ton avenir et tu avais déclaré vis-à-vis du Barça. En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Pour le moment, je me concentre uniquement sur l'Atlético. On fera le point à la fin de la saison. Et en supplément, comme si c'était pas assez par la suite, t'avais joué à un jeu sur TikTok. Un jeu qui consistait justement à mal répondre aux questions. Et du coup, la question que Alvarez, on lui avait posée, c'était dans quelle équipe joues-tu? Et il avait répondu quoi? Barça. Comme par hasard, genre comme si c'était pas assez. Et pour finir, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il y a à peine un mois et demi, un truc du genre, on lui a posé cette question. Julián, toi, la saison prochaine, peux-tu nous garantir que tu seras à l'Atlético Madrid? Et il avait répondu, j'en sais rien, je ne sais pas, mais ça peut être oui, ça peut être non, on sait jamais. En tout cas, je sais pas si ça va se faire, dans tous les cas, on verra bien. Faut que le Barça négocie avec l'Atlético. Mais moi, je vous le dis, les gars, Alvarez au Barça, j'y crois. Moi, vraiment, je vous le dis, j'insiste, il y a un truc à faire. Vous verrez. Mais faut aussi que l'Atlético Madrid ne prenne pas la LDC. Car sinon, les gars, croyez-moi, ça va compliquer la tâche. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirais tout ça. À deux doigts d'oublier la fin de phrase alors que je répète ça à chaque vidéo. N'importe quoi.
Le départ de Robert Lewandowski, je viens mettre certains points au clair. Contrairement à tout ce qu'on vous racontait depuis hier, on dit que c'est acté. Robert Lewandowski, 37 ans, va quitter le Barça à la fin de saison. Laissez-moi vous dire que toutes ces informations ne sont que des rumeurs. Jusqu'à présent, le Barça n'a fait aucun communiqué officiel sur le départ de Robert Lewandowski. Le plus important, c'est qu'on nous dit que le Barça est en train d'aménager déjà la ville de Barcelone pour accueillir le bus des joueurs lorsque nous allons soulever la Liga. Les discussions sur un possible départ de Robert Lewandowski commenceront la semaine prochaine. Et concernant Julian Alvarez, je ne voulais pas en parler, mais sachez que rien n'avance de ce côté. Le joueur lui-même dit: je ne peux pas passer mon temps à démentir tout ce qui se dit. J'essaie de ne pas accorder trop d'importance à ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant le Barça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça est plus concentré sur sa fin de saison que des transferts et des arrivées. Et depuis plusieurs mois, on parle de cette affaire de Julian Alvarez. L'Atlético m'a dit qu'il ne veut pas le laisser. Selon certains rumeurs, on dit que l'Atlético propose une somme de 200 millions. Une fois de plus, ce n'est que des rumeurs. Mais si vous voulez mon avis, Alvarez aussi, s'il veut remporter des trophées au cours de sa carrière, le mieux à faire, c'est de rejoindre le Barça. Sinon, il peut poser la question à Griezmann, qui a déjà fait au moins 6 à 7 saisons à l'Atlético Madrid. Avec combien de trophées? Plusieurs possibilités s'offrent à lui s'il rejoint le Barça, notamment la Ligue des Champions. Rashford va bientôt remporter la Liga avec le Barça, ce que Kylian Mbappé n'a pas encore fait depuis son arrivée au Real. En tout cas, fais le bon choix, ne fais pas comme Nico. Barcelonais, parlons de la situation de Marcus Rashford au Barça. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup que le Barça achète définitivement Marcus Rashford ou carrément on le laisse retourner à United? Voici le bilan de la saison de Marcus Rashford au Barça. Au-delà de tout ce qu'on peut vous dire, en 45 matchs, 13 buts, 10 passes décisives, 23 goals assists, 13 buts et 10 passes décisives pour un joueur qui est censé être un remplaçant. Il a joué 45 matchs où il a été très souvent remplaçant. Rashford, c'est pas sûr qu'il a joué 2 fois 45 minutes cette saison. À titre de comparaison, Vinicius cette saison a marqué 18 buts et 10 passes décisives pour un joueur titulaire évoluant au Real Madrid. Plutôt blessure répétée de Rafinha, Rashford était là. Je comprends que jouer pour le FC Barcelone est exigeant et que les fans demandent plus de réalisme à Rashford. Moi, je vous dis la vérité, pour moi, Rashford n'a pas fait une mauvaise saison. Au contraire, c'est une saison bien maîtrisée. Rashford veut rester à Barcelone et est convaincu qu'il offrira une meilleure saison l'année prochaine. La décision est entre les mains de Barcelone. Pour moi, 13 buts pour un remplaçant, c'est beaucoup. Et moi, je ne change pas d'avis. J'avais déjà dit au départ qu'on allait prolonger Marcus Rashford. Moi, je veux que Rashford reste. La saison prochaine sera une saison décisive pour lui. On lui laisse un peu le temps pour voir s'il peut confirmer. C'est un joueur talentueux qui peut débloquer des matchs. Il a prouvé 2 à 3 fois cette saison. Moi, je voudrais que Marcus reste. Comme d'habitude, on se fait un point mercato et on commence par l'info qui donne envie d'aller suivre le ping-pong au lieu du Barça. Évidemment, je préfère me taper un match des frères Lebrun plutôt que le Barça recrute Julian Brandt. On est où là? Le Barça considère Julian Brandt comme une option de luxe avant le mercato estival. Alors il va falloir me dire de quel luxe on parle. Parce qu'un mec qui a 11 goal assists en Bundesliga, le championnat où n'importe qui fait des dizaines et des dizaines de goal assists pour augmenter ses stats. Même lui, il n'arrive pas, il fait 11 GA sur la saison, alors qu'il est à Dortmund, j'en veux pas. Le mec, j'ai l'impression qu'il a 48 ans, parce que ça fait 8 ans qu'il est mort dans le film, il a que 29 piges. S'il vous plaît, pas de Julian Brandt. Non. Mais évidemment, on continue avec des informations qui sont beaucoup plus intéressantes. Les frères de Julian Alvarez ont déjà commencé à chercher une maison pour lui à Barcelone. Des négociations auront lieu entre les clubs et des discussions entre les parties ont déjà commencé. L'info avait été démentie, mais il s'avère qu'au final, apparemment, elle serait quand même vraie. Donc là, ils sont en train de chercher une maison. Une maison, c'est pas rien. Une maison, c'est pas rien. Julian. Les gars, si Julian signe l'équipe qu'on va avoir. Il suffit juste qu'on prenne pas de rouge et qu'on ne se sabote pas. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On va être champion d'Europe. Voilà, je l'ai dit. Autre bonne nouvelle, évidemment, toujours autour du même joueur, parce que je suis dans le train depuis déjà très très longtemps. Bastoni a clairement fait connaître sa position, c'est Barcelone ou rien. Le défenseur de l'Inter rejette l'intérêt de la PL malgré les approches des clubs de premier plan, faisant du Barça sa seule priorité s'il part. Comme quand on vous dit on attire les gens, on a un club légendaire qui attire les joueurs. Il a plein de clubs de PL qui le veulent. Non, je veux juste le Barça, sinon je reste à l'Inter, c'est pas la peine. Eh ben viens. On t'accueille à bras ouverts. Et tous ceux qui retournent leur veste parce qu'il a pris juste un rouge en barrage de Coupe du Monde, vous allez seulement voir. Seulement voir. Bastoni, il n'a pas de temps à perdre. Il est déjà à Barcelone avec son agent. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas qui ils vont aller rencontrer. Mais ça va être très très intéressant de voir ça dans les prochains jours. Moi, je vous dis seulement Alvarez, Bastoni, un latéral gauche de doublure, tu fais partir Baldé. Et là, tu as une équipe de grande qualité. Ramenez-nous seulement les deux, avec un petit latéral gauche carré, on ne demande rien de plus. Ce soir, absolument tous les Barcelonais doivent être touchés par cette nouvelle. Le départ de ce monsieur à la fin de la saison.
Une des plus grandes légendes du FC Barcelone au XXIe siècle, oui, vous m'avez bien entendu. Certes, il n'a pas de Ligue des Champions. Certes, il a un palmarès très faible par rapport à d'autres grands joueurs qui sont passés chez nous. Mais rappelez-vous ce que Lewandowski a fait pour nous quand il est arrivé. Il quitte un Bayern qui est en train de rouler sur tout le monde, évidemment, en Bundesliga, qui a été champion d'Europe il y a moins de 3 ans, pour rejoindre un club en crise. Pour rejoindre un club qui sort d'une élimination en quart de finale d'Europa League face à Francfort, chez eux. Voilà la situation dans laquelle est le club quand Lewandowski décide de nous rejoindre. Résultat des courses, première saison, Pichichi, meilleur buteur du championnat, devant Karim Benzema. Résultat des courses, Barça champion d'Espagne contre toute attente. Tout le monde voyait le Real Madrid champion, mais non, c'est bien le Barça qui a soulevé la Liga cette saison-là. 4 saisons au FC Barcelone, sans goal assist en championnat. Quasiment toujours présent quand on a besoin de lui. La remontada contre Benfica, il met doublé. Contre Dortmund l'année dernière en Ligue des Champions, il est buteur. Cette saison contre Newcastle en Ligue des Champions, il met doublé. Finale de Supercoupe d'Espagne la saison dernière contre le Real Madrid, il est buteur. Finale de Coupe d'Espagne cette saison contre le Real Madrid, il est buteur. Et j'en passe. Lewandowski, un homme des grands matchs. Remontada la saison dernière en Liga contre l'Atlético, là-bas au Metropolitano. C'est lui qui met le premier but pour sonner la révolte et la remontada. Et j'en passe énormément des moments légendaires de Robert Lewandowski au Barça. C'est une dinguerie ce joueur, ce qu'il nous a apporté. Et si le Barça s'est relevé aussi rapidement de cette crise, c'est en grande partie grâce à ce mec. Frères et sœurs barcelonais, aujourd'hui nous devons tous, absolument tous, être affectés par le départ de ce grand monsieur. Quand il est arrivé au Barça, c'était un malade mental, c'était une dinguerie, personne ne comprenait son choix. Il repart en légende. Merci pour tout ce que tu nous as apporté, Lewandowski. Tu aurais mérité ta Ligue des Champions avec le Barça. Malheureusement, certaines choses ne se sont pas passées comme prévu, des autosabotages et j'en passe. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, jamais on t'oubliera. C'est impossible qu'un seul fan du Barça oublie ce que Lewandowski a fait pour nous. Impossible.